Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Finissez d'entrer. D'abord, on va parler des SCOP, les sociétés coopératives de production, avec notre invité. Bonjour Didier Bayle, vous êtes le président de l'Union régionale des SCOP Limousin-Berry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On aura aussi deux reportages sur deux sociétés de SCOP à Limoges, la miroiterie GBM et puis la SCOP Blanchon, que vous présidez aussi. Voilà, alors une SCOP, déjà en quelques mots, est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut définir une SCOP ? Alors le statut SCOP, alors SCOP, ça voulait dire il y a quelques années encore Société coopérative ouvrière de production. On l'a changé en Société coopérative et participative. Pourquoi enlever le mot ouvrier ? On a enlevé le mot ouvrier, pas parce que ça nous paraissait péjoratif, mais parce que simplement beaucoup de SCOP étaient basés sur le domaine de l'industrie. Il y en a de moins en moins, on travaille sur le tertiaire, sur tous les métiers. Donc voilà, le changement de nom. Alors ce statut, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un autre statut, je ne sais pas, SA, SAS Alors c'est un statut juridique, mais une SCOP est avant tout une SA ou une SARL. Donc elle a le double statut. C'est avant tout une entreprise, comme les autres, qui travaillent sur un secteur marchand, qui se bat sur un secteur concurrentiel. La grande particularité, c'est que les actionnaires sont les salariés. Ah oui, ça c'est une vraie particularité. C'est une vraie particularité. Voilà, donc ça veut dire que c'est un mode de gouvernance un petit peu particulier, contrairement à ce qu'on a pu penser il y a certaines années, où on pensait que dans une SCOP, c'était tout le monde, c'était l'autogestion, tout le monde commande, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas du tout ça. Dans une SCOP, il faut un patron au sens noble du terme, un patron qui va diriger, avec une hiérarchie classique. On a des métiers différents, mais le fonctionnement comme dans une entreprise traditionnelle. Mais ce qui change quand même, c'est que les salariés sont intéressés aux résultats de l'entreprise et ont droit à plus quand même de parole et de voix. Bien sûr, alors ils ont droit forcément à une communication de tous les jours. Et en même temps, on fait des assemblées générales 2 fois par an, on fait des réunions régulières. Mais surtout, il y a un principe fondamental dans une SCOP, c'est que le bénéfice, s'il y en a, est réparti d'une manière très équitable entre l'ensemble des salariés et l'entreprise. Je dis bien l'ensemble des salariés, pas seulement les sociétaires. C'est-à-dire que tous les salariés d'une SCOP, s'il y a du résultat à partager, on recevra à peu près la moitié du résultat global de l'entreprise. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi intéressant, même plus intéressant, d'être salarié d'une SCOP sans être sociétaire ? Non, parce qu'on distribue un petit peu aux dividendes une partie un petit peu symbolique, mais la plupart des SCOP ont un système de sociétariat obligatoire. C'est-à-dire qu'un salarié qui rentre dans une entreprise coopérative devra faire acte de candidature au bout d'1 an ou 2 ans de présence. On est là complètement dans le champ de l'économie sociale et solidaire avec, si je me souviens bien, la définition, c'est l'homme un peu plus au centre de l'économie et de l'entreprise. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais le premier critère, c'est quand même le critère économique, parce qu'on ne peut pas distribuer de résultats si on n'en fait pas. Donc voilà, c'est l'essence même de nos métiers. Alors, il y a combien à peu près de SCOP en Limousin ? Alors en Limousin-Berry, une 50aine de SCOP, un peu moins de 1000 salariés. Dans quel type de secteur d'activité ? Alors beaucoup dans le bâtiment, avec notamment les 2 entreprises phares de la région en termes de salariés, qui sont la SOPCZ et l'AEL, l'Avenir Électrique de Limoges, qui représentent à elles deux quasiment un peu plus de 300 emplois, voilà, qui sont des phares de la région. La SOPCZ a été constituée en 1905, une date un petit peu symbolique, et ils étaient 7 et ils sont aujourd'hui presque 200. Alors justement, on est dans une région où la coopération, ce mot-là, a un vrai sens, historiquement. Historiquement, Limousin, berceau du syndicalisme, le monde coopératif était issu lui-même du monde syndicaliste, donc on retrouve ces liens-là. Je vous propose tout de suite de vous découvrir avec non plus votre casquette de président de l'Union régionale des SCOP Berry-Limousin, mais avec votre casquette de président de la SCOP Blanchon, qui œuvre dans le domaine de la restauration de bâtiments. On a filmé notamment, pas très loin, au château de Chalucé, donc en Haute-Vienne, pas très loin de Limoges. Regardez. Vous êtes sur quel chantier là ? Franck Roosevelt.
Donc nous étions sur un chantier commun avec l'atelier du vitrail sur la cathédrale de Limoges. Je savais, pour le connaître, que l'ancien dirigeant était gravement malade et je l'avais rencontré. J'avais aussi rencontré sur le chantier des salariés de Blanchon et je leur avais dit, en tant que président de l'Union régionale des SCOP, pourquoi n'envisagez-vous pas de racheter votre entreprise de façon à ce qu'elle puisse perdurer, à ce qu'elle ne soit pas délocalisée et puis surtout à sauver des emplois. D'accord, je fais. Ouais, ok, ça marche. Allez, je m'occupe de ça. Okay. Quand l'idée est venue de reprendre l'entreprise en SCOP, la première réaction c'était pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce qu'on en est capable? Parce que bon, Blanchon c'est quand même 50 personnes, c'était en fin 2010, donc un moment où c'était pas forcément évident. Donc voilà, beaucoup d'interrogations, mais en même temps, avec les propositions qu'on avait en face de rachat d'entreprise, on se disait pourquoi pas, quoi. Oui, bonjour madame, l'entreprise Blanchon à Limoges. Je vous téléphone pour un petit... Lors de la constitution de la SCOP, on a fait plusieurs réunions avec les salariés d'entreprise. On a commencé par un petit groupe en disant si on montait ce projet, comment on peut le monter, en essayant de faire des budgets, voir ce qui serait viable ou pas viable. Après, on a parlé à tous les salariés de l'entreprise. On s'est fait aider par l'Union régionale des SCOP, qui est venue nous expliquer à tout le monde le fonctionnement des SCOP, tout ça. Et puis après, bon, beaucoup de gens ont été partants. Au début, on avait 80% des gens qui ont été partants dans le projet. Si c'est une urgence, je peux le poser, mais... Non, c'est pas une urgence, ça peut attendre, oui. Bon. Le fait d'investir de l'argent dans une SCOP, il faut se dire qu'on est actionnaire. C'est notre outil de travail, c'est le nôtre aussi, parce qu'on a notre argent. Et qu'on sait tous que si, malheureusement, il arrivait des difficultés à l'entreprise, on a tous, notre argent sera pour tout le monde perdu, c'est important. Donc je pense que les gens sont plus motivés quand c'est une SCOP parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour eux, que c'est leur argent qu'ils ont mis, que si ça va mal, c'est leur argent qu'ils perdent. C'est une gestion plus rigoureuse, je pense. Il faut surtout oublier ce qui a été un peu une image des SCOP. On a parlé d'autogestion, on a parlé de tout le monde commande. C'est faux, bien sûr, dans une SCOP, comme dans toute entreprise, puisque nous travaillons sur un secteur marchand, nous sommes en concurrence avec des entreprises traditionnelles. Il faut un patron, au sens noble du terme. Le paradoxe dans une SCOP, c'est que ce patron, il est élu par ses collègues, par les autres salariés qui sont actionnaires. Ce qui, à mon sens, donne une grande légitimité aux dirigeants de SCOP. Ça se fait dans un contexte, en général, qui est humainement très sain, mais il faut que les choses soient dites en amont. Par rapport à une entreprise classique qu'on connaissait bien, parce que du fait qu'avant on était une entreprise classique qui appartenait à une seule personne, on n'avait pas la mainmise, c'était pas notre but et c'était pas notre rôle d'avoir accès au bilan, de savoir où allait l'argent, comment fonctionnait économiquement l'entreprise, de prendre les grandes orientations de l'entreprise. Alors que là, du coup, c'est ce qu'on nous a expliqué, on investit tous un peu d'argent, donc du coup, on a une part pour prendre les décisions, il y a des assemblées générales, donc on a quand même un pouvoir sur l'avenir de l'entreprise, quoi. Depuis que l'entreprise est devenue SCOP, beaucoup de choses ont changé. C'est que maintenant, je parle pour tous les chantiers que je fais actuellement, comme beaucoup d'autres chefs de chantier de chez Blanchon. C'est qu'au fur et à mesure de l'évolution du chantier, on sait où on va, si le chantier avance, si on ne perd pas d'argent. Alors que c'est des choses avant qu'on ne touchait pas, qu'on n'entendait pas. Et ça, ouais, on est un peu fiers et puis on sait où on va. Et puis ouais, c'est plus facile à gérer un chantier quand on a tous les éléments. C'est pas la même ambiance, on est tous là pour avancer dans le même sens. Donc du coup, il n'y a pas le même état d'esprit. S'il faut passer du temps à la boîte, on passe plus de temps. Il y a plus d'investissement de tout le monde, quoi. Donc du coup, oui, ça fonctionne mieux, quoi. Et après, bon, ça n'empêche pas qu'on s'engueule, qu'on ne soit pas d'accord sur tout, mais voilà, on arrive toujours à trouver un consensus et puis à avancer.
Cette entreprise, nous l'avons reprise sans qu'il y ait le dépôt de bilan, donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucun dégât sur les salariés, l'ensemble des salariés a été repris. Pas 1 euro de dégâts sur les fournisseurs, nous y tenions beaucoup. Et par contre, nous avons repris un passif qui était important. Aujourd'hui, la dette, entre guillemets, que nous avions vis-à-vis de nous-mêmes est remboursée. Et sur l'année 2013, nous allons pouvoir distribuer une partie du bénéfice à l'ensemble des salariés. Puisque dans une SCOP, la répartition du résultat se fait de manière quasiment homogène entre l'entreprise et les salariés. Je dis bien l'ensemble des salariés, pas seulement ceux qui sont sociétaires. Je pense que le fait d'être passé en SCOP, ça a été très positif pour l'entreprise. S'il y aurait eu un repreneur lambda, on ne serait peut-être plus là ou délocalisé. Donc l'initiative SCOP est une très bonne initiative pour des entreprises locales. Alors, les conseils que je pourrais donner à d'autres entreprises s'ils veulent monter une SCOP, c'est surtout déjà avoir une base de salariés avec qui il y a la transparence, la confiance, quoi. On dit souvent qu'une entreprise coopérative appartient à ses salariés. À mes yeux, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle nous appartient le temps de notre passage dans l'entreprise. L'idée forte qu'on pourrait transmettre, c'est d'essayer de transmettre l'entreprise dans un état au moins aussi bon que l'état dans lequel on l'a trouvé aux générations futures. Et donc je pense que le rôle des sociétaires d'une SCOP est d'avoir une vision à long terme pour qu'une fois qu'ils seront à la retraite, ils puissent revenir dans l'entreprise qui sera toujours là et que le flambeau soit passé aux générations futures. Et on comprend bien avec ce reportage, Didier, qu'une SCOP finalement, effectivement, est une entreprise presque comme une autre dans le champ de l'économie et que finalement il pourrait y avoir des SCOP dans tous les secteurs de la vie économique, avec cette particularité quand même des salariés un peu plus intéressés. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de SCOP ? Alors, plusieurs freins. Le premier, je sais bien que chaque Français veut devenir son propre patron un jour, mais quand il faut prendre des responsabilités, il y a un petit peu moins de monde. Et un des freins importants, c'est que pour reprendre une entreprise, pour la constituer, il faut des capitaux. Et bon, même si on a mis en place avec le mouvement coopératif des effets de levier, avec des financements de partenaires, il faut quand même que ce soit les salariés qui investissent en premier. Et investir dans une entreprise, ça peut être au niveau du rachat, mais après il faut aussi un fonds de roulement pour faire vivre l'entreprise. Et une des difficultés majeures est celle-ci. J'ai l'impression aussi peut-être que, en tout cas une image qui colle un peu à la peau des SCOP, c'est que souvent c'est la dernière solution envisagée quand une entreprise se casse un peu la gueule. C'est la dernière solution envisagée, il y a déjà eu toutes les autres solutions envisagées qui n'ont pas marché. Donc finalement, allez, peut-être on va essayer la SCOP. C'est tout à fait vrai, cette image d'ambulance qu'on a traînée pendant des années, on la traîne un petit peu moins aujourd'hui, où effectivement, en dernier recours, on tentait une SCOP. Dans 9 cas sur 10, ça ne marchait pas, mais peut-être qu'une fois sur 10, ça marchait, mais on parlait plus des 9 cas sur 10 que du dernier. En tout cas, si aujourd'hui, des salariés d'une entreprise sont en train de se poser la question, peut-être qu'on pourrait se transformer en SCOP, pour sauver la boîte ou parce qu'on a envie et que c'est une solution envisagée, on peut se retourner vers l'union des SCOP Limousin-Berry. Vous pouvez vraiment être soutien, être conseil. Alors non seulement on le peut, mais on le doit, puisqu'on apporte un soutien complètement gratuit et confidentiel. C'est-à-dire qu'il nous arrive très très souvent de recevoir des porteurs de projets, même si le projet n'aboutit pas, ça reste très confidentiel, à tel point que l'Union régionale, qui est une association gérée par donc des salariés et des administrateurs et un bureau, la plupart du temps, le bureau n'est pas au courant des projets, puisqu'on veut vraiment garder cette confidentialité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une taille critique? Est-ce qu'une entreprise, on a l'impression que c'est plus facile d'être en SCOP quand on est 10 salariés que quand on est 50 ou 60 ou 100, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une taille critique quand même pour qu'une SCOP puisse fonctionner? Je pense que c'est un peu plus simple, effectivement, à 10, 20 ou 30 qu'à 200, certainement. Mais ça se fait quand même. On peut très bien ne pas s'entendre à 2 et très bien s'entendre à 200. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, mais pas forcément en Limousin-Berry, de grosses entreprises ou d'entreprises importantes, renommées, qui sont sous le statut SCOP?
Oui, vous avez une entreprise qui s'appelle Lacom, qui est une des plus grosses scopes de France, qui travaille dans le domaine du câble. Et puis une qui est une scope, et vous ne le savez peut-être pas, elle s'appelle le Chèque Déjeuner. Donc c'est une entreprise qui travaille non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et qui a une très très belle entreprise et qui a une belle renommée aujourd'hui. Donc il y a pas mal de belles entreprises comme ça qui fonctionnent très bien et depuis des années avec ce statut scope. Bien sûr. Est-ce que ce statut peut être envisagé comme une solution à la crise que beaucoup d'entreprises un peu classiques rencontrent aujourd'hui? Alors je ne le pense pas. Quand on étudie un projet pour transformer ou créer une scope, le premier paramètre qu'on va regarder, c'est le paramètre économique. Parce qu'il serait très dangereux de constituer une scope uniquement sur le côté un peu sentimental. On peut très bien avoir un groupe de salariés qui maîtrisent des savoir-faire, qui s'entendent très bien, qui sait très bien travailler, mais s'il n'y a pas de marché en face, ça serait très dangereux de leur faire mettre en jeu leur argent, donc leur capital, pour qu'il soit perdu 1 an ou 2 ans après. Donc le premier critère qu'on va regarder, c'est le critère économique. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression, c'est ce qui a été aussi un peu dit dans le reportage, c'est que dans une entreprise en scope, les salariés s'approprient beaucoup plus aussi leur travail, le travail dans l'entreprise elle-même. Et ça, il y a quelque chose, peut-être une piste intéressante. Aujourd'hui, on parle encore peut-être trop souvent de clivage entre d'un côté les patrons, de l'autre les salariés. Bien sûr qu'il y a des pistes intéressantes, mais bon, j'insiste un petit peu lourdement, le contexte économique, même s'il est difficile aujourd'hui, je ne pense pas que la solution Scope, qui n'est qu'une des solutions dans une transmission d'entreprise, soit la solution idéale, mais c'est une solution qui peut être envisagée dans beaucoup de cas. Alors, un autre cas où ça a été fait en 2011, c'est dans la miroiterie GBM, entreprise qui va fêter, je crois, bientôt, là, c'est 200 ans, donc une entreprise importante à Limoges, qui s'est donc transformée en Scope en 2011. Je vous propose donc le reportage d'Emma Le Bail de Concha. Alors, la miroiterie GBM est fabricant de vitrages isolants, négoce et découpe de tout type de verre. Et nous fabriquons aussi des menuiseries de PVC et des menuiseries aluminium et nous installons et nous avons aussi un service de dépannage et un service de transport puisque nous livrons sur toute la région Limousin nos artisans menuisiers. Alors aujourd'hui nous employons 40 personnes et nous sommes sous forme coopérative, donc une SCOP qui a été créée il y a 2 ans et demi suite à une liquidation judiciaire. Et donc nous sommes repartis à 27 salariés. Et donc voilà, nous avons créé une douzaine d'emplois en l'espace de 2 ans. C'est effectivement un choix des 24 associés du départ, une volonté de continuer à faire vivre cette entreprise, de transmettre le savoir-faire. C'est l'unique fabricant de vitrage isolant en Limousin. Donc c'est vrai que nos clients nous attendaient, nous demandaient mais où on va aller, où va-t-on se fournir, et donc le marché était là et nous attendait. Lorsqu'une société tombe en liquidation judiciaire, on peut déposer un dossier auprès de la région Limousin. Ce que l'on a fait, donc il y a un dispositif qui s'appelle DAR PME, qui est un outil d'aide aux entreprises, et donc vous avez une subvention de 7 000 € par emploi repris, donc qui est plafonnée à 200 000 €. Donc on a une aide de 200 000 €, et c'est vrai que cette subvention a été versée dans les 2 mois qui ont suivi la reprise. Ça nous a énormément aidé. Après 3 ans de procédure collective, c'est difficile de mobiliser le personnel, de donner une impulsion à l'entreprise. Et là, tout le monde s'est senti investi dans l'entreprise. Ça s'est plutôt bien passé. On était tous contents de pouvoir reprendre en Scope. Et donc on était tous sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, c'est notre entreprise et on travaille pour nous. On s'est tous investis, même financièrement. Et au point de vue temps aussi, on ne compte pas nos heures. Et c'est une bonne chose pour l'entreprise. Donc la première fonction de cette machine, c'est de souder le cadre en entier. C'est-à-dire il y a 4 têtes, il y a 4 miroirs qui font de la matière sur les 4 angles à la fois. La communication interne a changé, on a un petit journal interne, il y a beaucoup plus de réunions, beaucoup plus de dialogues. Ça permet de mobiliser le personnel. Si vous voulez, là aujourd'hui on organise les portes ouvertes. C'est vrai que l'investissement d'une machine, les gens ne vont peut-être pas compter leurs heures pour réaménager leur propre outil de production parce que derrière ça va optimiser leur travail et leur faciliter le travail.
Il y a toujours 3 conditions, hein. C'est avoir le marché, l'outil de production et les hommes, ce qu'on avait. Après, ici, on reste quand même une entreprise, je vais dire, classique, hein, où il faut quand même une direction, des cadres derrière qui impulsent ces choix de la direction et derrière du personnel qui suit. Mais toutes les décisions sont prises en concertation. Ce n'est pas des décisions unilatérales, ce sont des décisions prises en concertation, en réunion, après avoir écouté chacun dans l'entreprise. C'est satisfaisant de pouvoir donner notre avis sur les décisions qu'il y a à prendre dans l'entreprise, sur les nouveaux investissements, les décisions à prendre. Ça, c'est un vrai plus. La journée, vous êtes salarié et le soir, vous êtes coopérateur. Voilà, donc effectivement, vous faites partie des assemblées générales. Donc il y a un conseil de surveillance qui surveille la gérance, un comité de direction qui prend les décisions du fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Et puis il y a des grands choix stratégiques. L'investissement d'une machine, comme on a derrière nous. Quand on a investi dans notre premier camion, faire rentrer certaines personnes au niveau du personnel, acheter les bâtiments comme on l'a fait il y a quelques mois, ça ce sont des décisions qui se prennent en assemblée générale, bien sûr. Maintenant, on est beaucoup plus investi, sachant qu'on travaille pour nous, les collègues aussi. Et c'est vrai qu'on investit dans des nouvelles machines, donc on va de l'avant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est important. Et voilà les scopes entreprises classiques sur de nombreux points, mais il y a plein de choses qui laissent quand même un peu rêveur. Je suis sûre plein de salariés qui regardent. Didier, pour le mot de la fin, les scopes ont-elles un bel avenir devant elles? Écoutez, j'en suis persuadé, puisque c'est un modèle économique dans l'économie globale qui est quand même récent, mais qui commence à faire ses preuves. Et écoutez, l'avenir nous le dira. Alors il y a pas mal de chefs d'entreprise d'ailleurs qui vont partir à la retraite. Vous parliez du secteur du bâtiment, notamment du BTP. Là, il va y avoir des choses peut-être à faire pour les entreprises et les salariés. Je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas la solution avec un grand L majuscule, mais c'est une possibilité qu'ils peuvent envisager. D'autant plus que s'ils se rapprochent de nous, on leur assure la confidentialité totale et on étudiera avec eux leur dossier. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Allez sur le site internet lescopes-limousinberry.com qui s'affiche en bas de l'écran pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à contacter Didier Bayle et puis ceux qui travaillent avec vous. Vous pouvez évidemment voir et revoir cette émission sur notre site internet telim.tv. Merci à vous trois. Merci Didier d'être venu parler des scopes dans notre région. Merci, à bientôt. Ciao.